Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la capsule pour vous présenter la collection Printemps-été Malouirs 2022. La collection porte le nom de Blue Jeans parce que le jeans, en fait, c'est un élément, une matière qui est intemporelle. On n'a qu'à penser, par exemple, les vestes de jeans qui sont autant hommes-femmes, également la salopette de jeans, les jeans carrément, ou encore les robes de jeans. Donc, des années 80, 70, 90, 2000, on retrouve encore cette matière à travers la mode. Même qu'il y a des gens parfois qui vont dire « Ben oui, cette veste-là, c'était à ma mère dans les années 80. » Donc, pour dire le mot, c'est intemporel, ça passe à travers le temps. Donc, la collection, c'est un petit peu la même inspiration cette année. C'est qu'on veut vraiment des fards paupières ou des couleurs que vous allez pouvoir porter aujourd'hui, en 2022, mais encore peut-être en 2032. Vous allez voir que les couleurs sont pas choquantes, ils se portent très très bien et c'est facile de les marier avec d'autres couleurs, de faire vous-même votre mélange et surtout de faire un look jour et un look soir. Donc, je vais vous montrer un peu plus tard dans la capsule comment faire ces deux looks. Je me lance cette fois-ci avec les nouveaux produits dans la collection Blue Jeans. Le premier qui attire particulièrement mon attention et sans me cacher, c'est quand même mon coup de cœur, la base fard paupières. Donc, il était temps qu'on ait ce genre de base-là parce que, premièrement, oui, c'est facile d'utilisation, c'est dans un tube, alors ça va convenir aux consommatrices qui, par exemple, en mettent plus souvent ou pas vraiment souvent, donc vous allez pouvoir préserver votre produit sans qu'il sèche, par exemple. Mais surtout, ce qui attire mon attention, c'est au niveau de la texture du produit. Donc, ça s'applique très, très bien, c'est crémeux, sans trop être crémeux, ça ne sèche pas rapidement. Alors, il y a une très belle texture, facile à travailler. On peut l'appliquer sur le dos de la main, venir avec le doigt, l'appliquer en tapotant et vraiment réchauffer la matière sur l'œil. Ça va permettre à votre fard paupière d'avoir une belle opacité. Donc, si par exemple, vous appliquez un fard paupière qui est lumineux ou qui est mat, très, très lumineux encore une fois, ça permet d'avoir l'exactitude du fard paupière tel que l'on le voit dans le boîtier, par exemple. Également, ça l'empêche d'avoir, au cours de la journée, si on a la paupière moindrement chaude, d'avoir un amas de fard paupière dans le pli palpébral. Donc, le fard va vraiment tenir toute la journée tel que vous l'avez appliqué le matin. Et j'ajouterais au niveau des ingrédients clés, on a l'huile de noyau d'abricot qui se retrouve à l'intérieur. Donc, ça permet à la paupière d'avoir une nutrition. On nourrit vraiment la paupière avec ça. Donc, tout ce qui est sensibilité, vous savez, l'œil sensible avec la base, ça va faciliter. Donc, je vous invite à l'appliquer autant sur la paupière mobile que la paupière du bas. Donc, souvent, c'est en dessous de l'œil qu'on est un petit peu plus sensible. Donc, grâce à cet ingrédient-là, ça va vraiment réduire la possibilité d'avoir une irritation, par exemple, au contour de l'œil. Et je dirais que je me suis amusée aujourd'hui quand je l'ai utilisé et je l'ai appliqué même au niveau du haut de la pommette pour donner de la luminosité et ça a été quelque chose d'assez intéressant au niveau du résultat. Un autre ingrédient qui attire mon attention, c'est la vitamine E. Donc, vitamine E, une façon, bien sûr, c'est antioxydant, mais ça permet également de donner de l'élasticité au niveau de la peau. Donc, la vitamine E et l'huile de noyau d'abricot sont deux ingrédients clés qui font de ce produit vraiment un élément traitant également à votre maquillage. Je poursuis cette fois-ci avec le Soft Eye Stylo numéro 15, donc une nouvelle couleur qui s'ajoute à la collection de nos crayons chez Malouirs. Donc, encore une fois, c'est des crayons qui s'appliquent très très bien. Que vous ayez moins d'habilité à appliquer un crayon avec celui-ci, c'est facilitant. Et non seulement ça, ça a une longue tenue également. Alors, c'est une couleur qui va aller très très bien à n'importe quelle couleur de yeux, que ce soit vert, qu'on ait des yeux pairs, bleus ou encore des yeux bruns. Ça vient vraiment réchauffer le regard et pour celles qui justement veulent parfois se maquiller sans avoir une touche très très marquée ou très précis. Alors le numéro 15 va permettre de faire quelque chose d'un peu plus feutré comme effet. Donc oui, c'est un brun, mais qui s'apparente un petit peu au gris et un peu à l'anthracite, je dirais. À la limite, un petit peu de mauve, là. Donc c'est vraiment une très très belle couleur qui se retrouve dans la nouvelle collection. La nouveauté, l'accent est mis surtout sur les fards paupières de la nouvelle collection. Donc, vous avez un beau boîtier avec la matière de jean et vous avez 5 nouvelles couleurs qui se retrouvent à l'intérieur du boîtier. Alors, on passe vraiment, encore une fois, des couleurs qui sont un petit peu plus chaudes
qui s'apparente au crayon numéro 15, donc avec des bruns. Donc, vous pouvez vraiment utiliser les deux, surtout celle-ci pour le look de soir que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la capsule. Vous avez au centre le bleu poudre qui peut être utilisé un petit peu comme effet de lumière ou encore un élément, une touche de couleur un petit peu subtile, autant pour le maquillage de jour que le maquillage de soir. Et les deux couleurs qui sont des couleurs élémentaires, donc vous avez un blanc un peu plus ivoire et celui-ci un peu plus rosé. Donc, c'est les couleurs de base qui peuvent faire vos lumières ou qui peuvent être utilisées tout simplement seules avec la base fard paupières pour donner un élément lumineux, ouvrir les yeux. Donc, c'est une très, très belle collection. Les fards sont aussi mat ou nacrés. Donc, vous allez pouvoir faire un mélange. Ça peut s'apparenter à tout type d'âge. Donc, il n'y a pas vraiment de contraintes avec, ben là, j'ai des ridules, des rides, pas du tout. C'est des fards avec une très, très belle texture, très, très riche, facile à travailler, qu'on peut utiliser soit avec l'éponge qui est à l'intérieur du boîtier ou encore avec des pinceaux, tout simplement pour donner un petit peu plus d'effet feutré, travailler encore plus précisément nos fards paupières. Pour finaliser avec les produits qui se retrouvent dans la collection Bleu Jean, vous avez en fait les Hydra Lip Gloss qui sont des nouveaux produits qui ont vu le jour dans les dernières collections. Et jusqu'à présent, c'est vraiment un produit extraordinaire pour les lèvres parce que oui, il y a du pigment, mais il y a beaucoup d'effets volume, d'effets hydratants à l'intérieur sans avoir l'effet collant. Donc, vous avez deux couleurs, donc le numéro 6 qui est en fait le naturel et vous avez également le numéro 16, le rose moderne. Alors, deux belles couleurs de gloss qui s'appliquent très très bien et qui vont se marier impeccablement avec le reste de la collection. À la fin de la capsule, je vous présente les deux looks. Donc, vous avez l'application de la collection pour le jour et l'application pour le soir. Par contre, au cours de mes applications, j'ai aussi ajouté quelques petits produits à la collection. Donc, pour le teint, tout d'abord, j'ai la superbe base Skin Primer qui est en fait une base anti-âge qui donne énormément de luminosité et vous allez voir juste l'appliquer seul comment il y a un effet. Donc, encore une fois, ça permet au fond de teint ou votre poudre de ne pas aller s'agglutiner, par exemple, dans les rides. Ça donne de la lumière, comme je le mentionnais. Et bien évidemment, ça va permettre aussi à votre maquillage de durer beaucoup plus longtemps. Pour le teint, j'ai choisi quelque chose de rapide parce que printemps-été, on veut vraiment avoir une légèreté, on veut avoir une capacité de faire notre maquillage rapidement. Donc, j'ai opté pour la crème bébé qui est une seule teinte. Ça va vraiment permettre d'aller à toutes les carnations de teint. Évidemment, quelques exceptions peut-être, mais c'est un produit qu'il faut savoir qui est à base, il y a du zinc à l'intérieur. Donc, il y a des minéraux qui, encore une fois, vont venir nourrir la peau et donner un effet de luminosité. Cet élément-là, le zinc, la texture, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut vraiment venir tapoter la matière et ensuite la lisser. Alors, un très beau produit, évidemment, qui va avoir une certaine, ce qu'on appellerait une protection solaire, sans avoir vraiment d'FPS, mais tout de même, ça va bloquer les rayons solaires grâce aux minéraux qu'elle contient. Et j'ai fixé avec le tout ma poudre ici, illuminatrice, qui permet d'aller chercher encore une fois la carnation des peaux, donc du fait qu'on a un petit peu de rose, un petit peu de jaune, un petit peu de bleu à l'intérieur de la poudre et l'effet lumineux évidemment, ça vient fixer le maquillage sans donner l'effet poudré. Alors on garde vraiment, comme vous le voyez, là, on garde vraiment une luminosité, on vient fixer notre crème bébé, donc les deux ensemble, on vient donner la légèreté qu'on aime retrouver lors des maquillages quand il fait chaud l'été, etc. Toujours dans le but de donner cet effet de légèreté, de chaleur, j'ai terminé le look et surtout la pommette. Donc, je l'ai tout simplement souligné à l'aide de la poudre bronzante comme ça. Donc, ça permet vraiment de réchauffer le maquillage, de donner de l'effet de relief et encore une fois, de donner un teint très bonne mine. Donc, comme vous le voyez, j'ai travaillé au niveau de la pommette, un petit peu dans la zone du front. Et j'ai terminé dans le cou pour uniformiser. C'est important de respecter aussi la morphologie du visage lorsqu'on applique la poudre bronzante. Dans les ajouts au niveau des fards lèvres, j'ai aussi ajouté le Soft Lip Styler qui est une nouveauté dans ma Louise depuis quelques mois. Et je dois dire que c'est un autre de mes coups de cœur parce que ça s'applique très très bien. On peut l'appliquer autant seul ou bien sûr accompagné de rouge à lèvres ou d'un gloss. Ça permet d'aller définir la lèvre et de donner aussi, encore une fois, un confort. Le rouge à lèvres ou le gloss qu'on va mettre par-dessus va avoir une meilleure tenue grâce au stylo. Et vous avez pour le look de jour le numéro 50 et pour le look de soir, c'est le numéro 57 que j'ai utilisé. Toujours dans le but de faire mention
Des produits utilisés lors de la collection, lorsque j'ai fait le look de jour. Pour le mascara, je suis allée avec le Dramatic Look. Ça, c'est un de mes mascaras depuis de nombreuses années que j'utilise toujours parce qu'il définit très très bien. Donc, vous avez la brosse que j'appelle un peu plus en poire. Donc, ça permet d'aller donner une courbure, d'aller faire les cils du bas. En même temps, il ne fait pas d'effet épaisseur ou moton, là, comme je pourrais dire de façon un peu plus vulgarisée. Mais autrement, c'est le meilleur mascara pour donner un look, oui, dramatique, mais en même temps de jour. Et pour le soir, j'ai utilisé le Hypnotic Volume. Il faut savoir aussi que parfois, j'utilise les deux. Donc celui-ci avant, dramatique avant, et je finis avec l'hypnotique. L'hypnotique va donner l'effet plus allongé, d'effet volume. Et vous allez voir lors d'utilisation, j'ai brossé vraiment la base des cils avec celui-ci. Donc on fait un effet un peu faux cils sans avoir à poser des faux cils lors du maquillage. Pour terminer le look, j'ai utilisé le Fix and Fresh, donc un produit incontournable, surtout pour la saison qui est à venir, printemps-été. On a chaud, souvent le maquillage va couler. Donc ça permet de vraiment aller fixer le maquillage et ça sent super bon. Ou encore une fois, ça va vous permettre de faire vos retouches au cours de la journée. Donc si vous repoudrez, vous pouvez vraiment utiliser le Fix and Fresh par-dessus pour finaliser le maquillage.